Donc Isabelle, l'idée de toute manière aujourd'hui, c'est qu'on puisse créer ta stratégie d'investissement sur le court, moyen et long terme et qu'on puisse décomposer et aller chercher notamment quel est le montant également de ton matelas de sécurité et ta capacité d'investissement mensuel. Oui, je disais donc le matelas de sécurité, à combien il s'élève que tu dois garder constamment en disponible? Je pense 10 000 euros, c'est bien. 10 000 euros en guise de matelas de sécurité? Oui. Ensuite, quelle est ta capacité d'investissement mensuel, c'est-à-dire le minimum que tu peux te permettre de mettre de côté tous les mois? Donc j'en suis à 200 euros. Ok, donc ça c'est le minimum que tu peux mettre de côté tous les mois, 200? Oui. Très bien. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, faisons maintenant un court résumé. On est d'accord que ta capacité d'investissement est de 200 euros par mois. Aujourd'hui, ton matelas est de 10 000, sauf que tu vas devoir aller chercher des travaux donc qui vont faire diminuer grandement ton matelas. Tu es d'accord avec moi, c'est qu'on aille valoriser notamment du moyen terme dans le but d'avoir quand même cette ouverture fiscale et cette prise de date fiscale avant 2026 avec un versement initial de 1 000 euros sur ton assurance vie et 40 euros par mois que tu mettrais dessus sur des ETF, on est d'accord. Ensuite, tu aurais 50% des 200 euros par mois, donc 100 euros par mois qui iraient sur un PER, dans le but d'aller valoriser un capital final que tu viendrais déceler par la suite en rente, dans le but donc de financer potentiellement tes frais médicaux plus tard quand tu seras à la retraite. Donc ce qui veut dire qu'on aurait sur la capacité d'investissement de 200 euros par mois, 30% dans ton court terme pour déjà préalimenter la perte que tu vas avoir de ton matelas, 20% sur le moyen terme dans le but de prendre date fiscale et de constituer malgré tout du capital, et 50% sur du long terme dans le but d'aller chercher de la rente par la suite pour éviter que tes enfants aient trop à investir pour toi si jamais tu as des frais médicaux. Et pour terminer, dernier objectif, le versement initial de 1 000 euros issu de la CASDEN, donc on prendrait 1 000 euros de la CASDEN, pour le mettre sur une assurance vie en gestion privée, permettant d'aller chercher davantage de rentabilité. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc tu me valides ces objectifs-là, Isabelle? Oui, c'est pas mal. Très bien. On part là-dessus? Très bien.